Et voilà, à l'heure où je vous parle, je suis au 92e jour de mon défi végétarien. Une chose est sûre, quand j'ai commencé cette aventure, jamais j'aurais imaginé les étapes par lesquelles je suis passé, ou plutôt par lesquelles vous et moi sommes passés. Ça va bientôt être le moment de se dire au revoir et de conclure ces 93 jours sans viande ni poisson. À l'origine, je devais enregistrer cette émission finale en public avec vous lors du salon du running à Paris. Évidemment, je suis déçu de ne pas pouvoir organiser ça, mais quoi qu'il arrive, ce n'est que partie remise et je suis sûr qu'on aura bientôt la chance de se croiser sur un prochain événement. Le temps est venu maintenant de faire une synthèse de cette émission et d'en tirer les enseignements. Et pour m'aider à organiser ça, j'ai proposé à Simon, journaliste au magazine Jogging International, de prendre le contrôle du dernier épisode de 93 jours afin de résumer avec moi cette aventure. Évidemment, nous avons enregistré cet épisode à distance au vu du contexte actuel. Alors ne soyez pas surpris si le son du micro est différent entre lui et moi. Je vous en dis pas plus et on se retrouve juste après le jingle. C'est parti. Salut, tu m'entends Simon? Comment ça va? Salut Guillaume, ça va très bien, et toi? Ça va très bien. Moi, je t'avoue que je suis un peu ému puisque à l'heure où on enregistre cette émission, on est le samedi 4 avril et donc normalement je devrais être très stressé puisque ça devait être la veille de mon marathon. Donc je devais courir le marathon de Paris pour la première fois de ma vie. Malheureusement, l'histoire en a décidé autrement. Je vais pas revenir sur toutes les péripéties par lesquelles on est tous passés. Et donc, comme beaucoup de coureurs, c'est un jour un peu particulier puisque demain, forcément, j'aurai une pensée particulière pour le marathon. Mais voilà, je suis quand même ravi de pouvoir faire un bilan des 93 jours de préparation du défi végétarien. Le plus simple pour moi, c'était de faire ça sous forme d'interview. Donc, je te laisse complètement les manettes du podcast pour que tu puisses faire une synthèse de toute cette expérience-là. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire. Et puis voilà, on peut y aller. Exactement, écoute-moi, en tout cas, je suis ravi que justement tu m'aies confié les manettes de ton podcast, entre guillemets, parce que je trouve que c'est une belle expérience et donc je pense qu'on aura pas mal de choses à dire en guise de conclusion. J'en doute pas. Dis-moi comment tu veux qu'on procède alors. Écoute, on peut procéder en trois temps. On peut d'abord revenir pour ceux qui viendraient seulement maintenant écouter ton podcast sur ce que tu as voulu faire, sur l'idée d'origine du projet 93 jours, sur ton défi. Ensuite, on peut peut-être parler quand même de la partie la plus importante, c'est-à-dire ton bilan, toi, ce que tu en as pensé. En termes de quelqu'un qui découvre le régime végétarien et puis qui à côté prépare un marathon, c'est pas forcément évident. Et puis après on pourra voir un peu sur la suite, même si le podcast est terminé, comment toi tu vois les choses pour la suite. Voilà, si ça te dit. Avec grand plaisir, ça me semble très bien. Bon, Guillaume, voilà, première question, vraiment la plus simple, mais raconte-nous un peu ce que tu as voulu faire en te lançant ce défi du végétarisme. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? En fait, c'est assez simple. J'ai voulu satisfaire ma curiosité. Je me posais pas mal de questions et notamment, est-ce que je peux améliorer mes performances sportives en adaptant un régime, une nutrition particulière? Et du coup, tu peux te demander pourquoi je me posais ces questions-là. En fait, tout simplement, j'ai passé la trentaine maintenant. Je sais qu'au niveau de l'entraînement pur et dur, ça va être compliqué de rajouter des séances parce que j'ai pas forcément le temps avec le travail. J'ai pas forcément aussi l'envie de me faire encore plus mal sur la piste et de travailler encore plus dur à l'entraînement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseigné un peu plus sur la question de la nutrition sportive, notamment sur Internet, auprès de personnes que je connais et qui pouvaient me renseigner sur cette question-là. J'ai regardé des documentaires aussi sur Netflix, par exemple, pour ne pas le citer. Et le végétarisme, il est assez vite rentré dans mes interrogations. On louait les avantages et les bienfaits de ce régime-là sur les sportifs. Et donc, je me suis dit, est-ce que ce serait pas le régime idéal pour améliorer ses performances? J'ai regardé un documentaire qui s'appelle The Game Changer et il y a des choses qui m'ont semblé intéressantes, d'autres que j'ai trouvées un petit peu plus hasardeuses dans leur méthodologie d'étude. Et ça m'a mis le doute, quoi. Est-ce que vraiment c'est si efficace que ça? Le meilleur moyen de le savoir, c'était d'essayer moi-même ce régime-là. Ouais. Tu avais un passé, est-ce que toi et la viande, c'est une grande histoire d'amour ou finalement ça allait, c'était pas non plus un immense défi pour toi de passer de cette viande, de cette consommation de viande? Alors en fait, au début de l'aventure, j'étais assez convaincu
que j'étais un petit mangeur de viande. Parce que, en fait, je mange pas beaucoup de viande, je mange pas beaucoup de pièces de viande. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais pas manger des beefsteaks, des pavés de rumsteak, des entrecôtes, ce genre de choses. C'est pas des produits que je consomme habituellement. Mais finalement, je me suis rendu compte que la viande, elle était un peu partout, quoi. Ça va être à la charcuterie, ça va être aussi dans certains plats préparés, ça va être aussi dans les plats que tu vas cuisiner, la chiche parmentier, la bolognaise. Donc en fait, je m'étais beaucoup représenté la viande comme des pièces de viande et je me rendais vraiment pas compte à quel point en fait quasiment tous mes plats étaient composés quand même de chair animale. Et peut-être que tu t'en rends pas compte en fait tant que tu l'as pas, que tu cherches pas à éliminer vraiment ces viandes-là. Donc en fait, j'avais sous-estimé un petit peu ma consommation de viande. Je pensais être pas un gros mangeur de viande, mais je me suis rendu compte que quand même c'était une bonne partie de mon alimentation. Ouais. Et finalement, moi, la question que je me pose aussi, c'est que souvent, quand on tombe dans ce genre de régime, c'est aussi beaucoup, notamment le végétarisme, et c'est le cas aussi pour le véganisme, mais c'est aussi beaucoup par rapport à des principes, voilà, notamment pour la cause animale, par exemple, ou la cause écologique. Toi, ça rentrait en compte aussi pour aborder cette expérience? Alors là, tu soulèves une très bonne question et tu as raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font le choix d'être végétariens parce que ils sont soucieux de la cause du bien-être animal ou encore des causes environnementales. Moi, c'est pas que c'est des questions qui m'intéressent pas, bien au contraire. Mais là, je les ai mis de côté parce que je voulais vraiment m'intéresser uniquement aux bienfaits du végétarisme sur la performance sportive. Parce que il y a des informations que tu peux trouver sur Internet, mais ces gens-là, ils sont peut-être partisans du bien-être animal et ils sont peut-être bien partisans de la cause environnementale. Donc, est-ce qu'ils ne chercheraient pas à vouloir, on va dire, convertir un maximum de gens, entre guillemets, hein, là je caricature, mais c'est pour être bien compris de tout le monde, est-ce qu'ils ne chercheraient pas en fait à convaincre un maximum de personnes? Et ils savent très bien qu'en disant aux sportifs, si vous arrêtez la viande, vous allez exploser vos chronos et vos performances, forcément, c'est un discours qui va leur plaire. Donc, j'ai mis tout ça de côté pour vraiment m'intéresser uniquement à la performance. Ouais, parce qu'en fait, moi, quand j'ai écouté tes podcasts, j'ai l'impression que c'était quand même un combat permanent comment dire, pour manger végétarien tout au long de ton expérience, donc pendant ces 12 semaines, pendant ces 93 jours du coup. Et souvent, je me suis dit, mais en fait, s'il n'y a pas cette volonté derrière ce principe, voilà, de la cause animale, finalement, être végétarien, c'est comme si c'était un combat de tous les jours, comme si on faisait un régime, tu vois, et on disait, tu mangeras plus de sucre, tu mangeras plus de, voilà, tel ou tel aliment. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que tu l'as vécu. Je sais pas si c'est le cas. Alors, tu as raison, mais je vais quand même nuancer un peu ça. Je t'explique. En fait, je suis passé par pas mal d'étapes dans mon chemin initiatique vers le végétarisme. Je t'avoue que le premier mois, ça a été hyper compliqué parce que j'avais peur des carences, j'avais peur de ne pas faire les choses correctement et surtout, j'avais aussi peut-être sous-estimé les difficultés que j'allais rencontrer en changeant radicalement mon alimentation. Parce que quand tu te prives de viande, oui, tu changes radicalement ton alimentation parce que la viande, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle est partout et on s'en aperçoit pas forcément tout le temps. Mais ensuite, j'ai réussi à trouver des repères. Je me suis aperçu que finalement les carences, c'était plus dans l'imaginaire collectif, qu'un végétarien n'était pas plus carencé, voire même très certainement moins carencé que la plupart des omnivores parce qu'ils sont beaucoup plus vigilants à leur alimentation. Il y avait aussi le problème de pouvoir diversifier mon alimentation puisque tu perds tes repères et donc tu es un peu à court d'idées, tu peux te retrouver devant ton frigo sans savoir quoi cuisiner. Donc il faut aussi réapprendre à cuisiner. Mais après, ça allait, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel. Mais c'est clair que les 2 premiers mois ont été assez difficiles et aussi mon choix n'a pas forcément été compris de mes proches et de mon cercle de coureurs parce qu'une piste d'athlétisme, c'est pas Instagram. Une piste d'athlétisme, il y a beaucoup de gens qui sont encore persuadés que dans le sport, pour être un bon sportif, il faut manger de la viande et de la viande rouge. Donc, ça n'a pas été simple, oui, au début. Ouais. Donc finalement, il y a un temps d'adaptation qui concerne plus en fait les habitudes que tu as ancrées depuis des années. Ouais, c'est ça, les habitudes que tu as à travers ton éducation culinaire. À l'école, on t'explique qu'une alimentation équilibrée, c'est une viande, des féculents, des légumes. On associe tout le temps la protéine à la chair animale. Donc, forcément, tes habitudes, elles sont un peu bouleversées. Et c'est tellement simple de te faire à manger quand tu cuisines de la viande. Hop, tu prends un bout de steak, un peu de pâte, un peu
de courgettes et voilà, tu as un repas équilibré, complet, un peu clé en main qui te met 5 minutes à cuire. Donc, quand tu dois être végétarien, là, il faut se réhabituer, c'est plus long, il y a plein de réflexes à avoir. Donc, c'est une belle aventure. Ouais, exactement. Et puis en plus, toi, la particularité aussi de ton expérience, c'est qu'à côté de ça, tu t'es engagé dans une prépa marathon qui est quand même assez éprouvante. Moi, j'ai aussi fait quelques prépas marathons. Toi, c'est à base de 130, 150 km, beaucoup d'entraînement. Du coup, il y a aussi cette inquiétude, on le sentait autour de ton entourage, même toi, l'inquiétude que tu avais, c'est est-ce que je vais réussir à tenir cette cadence avec ce genre de régime où voilà, où il y a moins de protéines animales, etc. Donc c'est aussi la difficulté, je pense, que tu as pu rencontrer, puis les inquiétudes que tu as pu rencontrer. Le fait de t'entraîner beaucoup à côté. Ça, c'est le côté un peu foufou de mon défi. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai fait le choix d'être végétarien pendant une période assez intense de ma vie, puisque c'est les 12 semaines de ma prépa marathon. L'idée, c'était vraiment que je voulais faire un crash test aussi. Et je me suis dit, voilà, finalement, on dit que le sport est compatible avec le végétarisme. Mais quand tu fais une prépa marathon, tu t'entraînes énormément et ton corps, il est mis quand même à rude épreuve. Donc finalement, si j'arrive à bien encaisser le régime végétarien au maximum de mon intensité sportive, c'est-à-dire pendant un prépa marathon, finalement, tu vois, ça prouve que c'est compatible. Et si ça ne l'est pas, ça prouve que ça peut être compatible dans des petits cas, mais si tu vas vraiment avec intensité, ça va avoir ses limites. Donc, ça, c'était un peu le mobile de départ. C'est pas forcément ce qu'il y a le plus intelligent à faire, parce que voilà, c'est déjà beaucoup de changements. Mais finalement, ça s'est bien passé cette partie-là, tu vois. Ça n'a pas été très difficile en tout cas, moi, j'ai pas senti du tout que ça a été un handicap dans ma préparation. Bien au contraire. Ouais, alors justement, si tu pouvais faire un bilan de ces 3 mois de ce changement de régime et de ta prépa marathon, est-ce qu'on peut dire, c'est toujours compliqué, et puis on l'entend bien dans l'ensemble de tes podcasts, il n'y a pas de retour scientifique, mais est-ce qu'on peut dire que voilà, ça t'a aidé à être plus performant, voilà, à mieux encaisser par exemple les entraînements, ou au contraire, est-ce que tu as senti parfois des faiblesses par rapport à ce que tu mangeais, quoi? Bah, en fait, tu as une toute première phase qui est au tout début, c'est-à-dire les 2 premières semaines où tu passes végétarien. Tu as un effet placebo qui est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que psychologiquement, tu as tendance à te dire c'est génial, c'est super, je me sens beaucoup mieux, je me sens plus léger. Tu surinterprètes beaucoup, 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 beaucoup. Un peu comme quand tu achètes une nouvelle paire de chaussures, tu sais, et que tu l'essayes, tu as l'impression que c'est une chaussure géniale, exceptionnelle, et puis finalement, au bout de 2-3 semaines, bon, tu te rends compte que tu as un petit peu exagéré la chose. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, je vois tout à fait, ouais. Et donc au début, voilà, j'ai eu cette tendance un peu à surinterpréter. En revanche, je pense que si je dois faire un bilan à 93 jours, je pense qu'il n'y a aucune corrélation entre un régime, en tout cas par rapport à mon ressenti à moi. J'ai remarqué aucune corrélation entre le fait d'être plus rapide, plus puissant, plus efficace dans mes entraînements en étant végétarien. La chose, et c'est une chose quand même qui est importante, parce que là on est même pas dans les gains marginaux, parce que c'est quand même un gain qui est important, c'est que j'ai amélioré, en tout cas j'ai l'impression d'avoir amélioré ma récupération. Pourquoi? Parce que en fait j'ai amélioré ma nutrition. Je mangeais beaucoup plus de légumes, j'avais des apports qui étaient beaucoup plus variés aussi. Et ensuite, par rapport à mes repas du soir, mes dîners, je mangeais plus léger, je digérais beaucoup mieux. Donc, la qualité de mon sommeil était meilleure. Voilà. Ça, c'est les impacts positifs que ce régime végétarien a eu sur mon prépa marathon. Donc, c'est pour ça que je pense que même si c'est beaucoup de changements, parce qu'on l'a aussi beaucoup dit, certaines personnes me l'ont aussi beaucoup reproché en me disant finalement, ouais, c'est une erreur et tout. Pour moi, ça a été bénéfique de faire ça pendant une prépa marathon parce qu'en fait, ça m'a vraiment permis de me focaliser sur ma nutrition et de prendre ce sujet à bras le corps. Ouais, et finalement, c'est là moi je trouve que ton expérience est très intéressante, c'est que en tant que coureur, moi aussi, j'essaie de faire très attention à ma nutrition, et j'ai l'impression en fait si je devais tenter par exemple le régime végétarien, eh ben ça m'obligerait à manger plus de légumes, peut-être plus équilibré, et de faire plus attention à mon assiette. Et finalement, dans la préparation d'une épreuve, voilà, quand tu es en mode entraînement, en mode plan d'entraînement,
la nutrition prend une part importante et finalement c'est un peu le côté positif de ce régime, c'est que tu fais bien plus attention à ce que tu manges et comment dire et ce que t'apportent tous tes aliments finalement. C'est exactement ça. Et en fait, tu peux être végétarien sans manger de légumes, sans faire hyper gaffe. Mais là, tu t'exposes vraiment à des problèmes de carence. Quand tu es sportif et que tu prépares le marathon et que tu fais le choix d'être végétarien, tu as intérêt à être hyper impliqué sur ta nutrition. Donc en fait, t'es dos au mur, t'as plus le choix, tu vois. Par rapport à si j'avais fait le choix de rester omnivore, il y a plein d'erreurs que j'aurais peut-être été vigilant au début de ma préparation, sur les premières semaines, et après au fil du temps, je me serais laissé un peu aller. T'as pas le choix d'être hyper vigilant quand tu es végétarien et que tu fais un marathon, parce que sinon, voilà, tu peux quand même pas aller à la catastrophe, mais ça peut vite devenir un problème de te nourrir. Ouais. Et donc, au final, est-ce que tu as eu l'impression de manger bien plus équilibré que jusqu'alors, en fait? En fait, ça va encore plus loin que ça. J'ai eu l'impression de réapprendre à manger, tu vois. Ça veut dire que là, on n'est même plus dans une logique de manger équilibré, pas équilibré. C'est que ça a complètement bouleversé mes habitudes alimentaires et ça m'a obligé à cuisiner, à réfléchir et à penser différemment. Et ça, c'est carrément comme si je reformatais Tu vois, je suis reparti de zéro sur mes connaissances, quoi. Ça a été vraiment à ce point-là, quoi. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment à ce point-là. Alors, le problème que tu as rencontré d'ailleurs, parce que tu le dis souvent dans tes podcasts, c'est que ça engendre en fait aussi une autre fatigue où tu dois réfléchir sans arrêt à ce que tu vas manger le soir, réfléchir à ce que tu vas mettre dans ton assiette pour retrouver telle protéine, etc. Et donc ça peut aussi avoir un impact peut-être négatif sur ton stress général, sur ta charge générale en fait. C'est sûr. Je pense que tu as, j'ai aucune étude, mais je pense que tu as une grande partie des végétariens un peu primo-accédants, les premiers, les gens qui font un peu un switch. Tu en as énormément qui doivent s'arrêter au bout d'un mois. Parce que tu as quand même une période, comme je t'ai dit, tu reformates un peu tes connaissances, ton savoir, ta façon de cuisiner, ta façon de t'alimenter. Tu n'as plus tes automatismes que tu avais, c'est-à-dire ma protéine animale, mes légumes, mes sucres lents. Et encore, quand tu es omnivore, c'est quand même beaucoup sucre lent et protéines, parce que les légumes, c'est décoratif dans l'assiette où tu n'en manges vraiment pas suffisamment. Et ce réapprentissage, c'est une charge. C'est une charge décisionnelle. C'est pas forcément bien vécu tout le temps. Il faut réapprendre à cuisiner, il faut trouver le temps aussi d'aller faire ses courses, de passer du temps à cuisiner. C'est une organisation qui est nouvelle et ça, c'est un challenge. C'est clair que c'est un challenge. Et moi, ça a été difficile. Il y a peut-être des gens pour qui ça a été très très facile. Moi, ça a été difficile et c'est quelque chose que j'ai vraiment sous-estimé au début de cette aventure. Ouais. Surtout que toi, en plus, ça faut bien le préciser quand même, parce que tu as été accompagné par une nutritionniste, je sais, par une naturopathe également, par un entraîneur, donc qui peuvent te donner des conseils, un peu des recettes toutes faites. Ceux qui sont pas du tout accompagnés, là, la charge peut être encore plus importante, quoi. L'envie de craquer, enfin en tout cas le danger de craquer peut être encore plus omniprésent, quoi. Ça, c'est sûr que l'accompagnement, c'est un plus, c'est voire même, pour moi en tout cas, indispensable. Surtout que j'ai fait tout un bilan nutritionnel. Ça, c'est pas forcément entendu dans le podcast parce qu'on a fait des coupures, mais avec Tiffany, qui est ma nutritionniste, on a détaillé comment je m'alimentais avant, qu'est-ce qu'il fallait changer, qu'est-ce qui était positif, qu'est-ce qui était négatif, comment je pouvais améliorer les choses. Donc déjà, profiter de ce défi végétarien pour faire un vrai audit finalement de mon alimentation, c'était hyper intéressant, rien que pour cet avantage-là. Ensuite, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, quand tu t'adresses un peu à la communauté des végétariens, là, je ne parle pas pour son ensemble parce que c'est une communauté qui est très bienveillante, mais il y en a quelques-uns qui ont tendance à pas accepter que tu puisses rencontrer des difficultés. En tout cas, moi, j'ai eu cette impression-là que dès que je disais, putain, c'est dur par exemple, je vais donner un exemple. Tu vois, les pois chiches, les haricots, les lentilles, il y a un moment donné, je pouvais plus les voir en pâture. Quand j'en avais marre, j'avais l'impression de manger que ça. Et en plus, c'est pas quelque chose que tu manges d'habitude quand tu es omnivore. Tu manges pas des pois chiches toutes les semaines. C'est quelque chose qui est assez rare dans ton alimentation. Eh bien, quand j'ai des fois fait part de cette lassitude, il y a des gens qui l'ont pas compris, qui m'ont dit ouais, mais non, tu t'organises mal. Que j'ai pas des fois eu cette empathie-là. Et cette empathie-là, je l'ai eu de la part de mes entraîneurs, de mes naturopathes, de ma diététicienne, de professionnels, parce que eux,
ils sont vraiment sur le terrain. Et ça, c'est un vrai plus parce que sur Internet et sur les réseaux sociaux, tu peux avoir une vision des fois qui est un peu idéalisée du végétarisme où on voit que les bons côtés et pas forcément les trucs un peu plus chiants, quoi. Parce que moi, je me suis quand même mis à ta place et je me suis dit que, bon, moi, je suis pas quelqu'un qui aime cuisiner, par exemple. Je suis pas un fan de légumes. J'essaye d'en manger, voilà, pour apporter quand même une sorte de variété. Mais justement, je me dis, moi, si je veux pas avoir une nutritionniste ou quelqu'un qui m'aide, limite un cuisinier, tu vois, qui m'aiderait à faire mes plats, à me proposer des recettes, jamais j'y arriverai, quoi. Mais tu as besoin d'être entouré, aidé, lire des livres de cuisine. Si tu veux durer en tout cas et si tu veux pas te décourager, tu as besoin d'aller te renseigner et d'aller chercher de l'information ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. Non, c'est indispensable à la réussite de ton expérience, en tout cas sur du long terme. Et du coup, alors ce que tu racontais aussi dans tes podcasts et que je trouvais assez intéressant, c'est que finalement alors tu mangeais plus ou moins à ta faim. En fait, est-ce que le fait de manger que des légumes ou des céréales, bien sûr aussi, est-ce que t'as pas toujours cette impression de pas être rassasié et donc d'aller vers le grignotage, qui peut être le risque aussi. Ah bah ça c'est clair que le risque du grignotage, je suis tombé dedans, mais alors avec les deux pieds quoi. Surtout le soir où j'avais vraiment faim en fait. J'allais me coucher et j'avais faim. Enfin c'est pas que j'avais faim, c'est que j'avais l'impression de pas avoir mangé suffisamment au bout d'une heure, 2 heures. J'avais voilà encore un peu d'appétit et donc oui, tu as tendance à aller te faire ta tartine de beurre de cacahuète, te manger de 2-3 morceaux de chocolat, ce genre de choses quoi. Et sinon, il y a autre chose aussi que je voudrais préciser, c'est qu'à mon avis, il faut combattre cette idée reçue qui est assez répandue chez les gens, que finalement, quand on adopte un régime végétarien, eh bien, on perd du poids parce que l'alimentation serait plus équilibrée ou plus saine. Alors ça, c'est une idée reçue qui est complètement fausse, en tout cas moi, que j'ai trouvé complètement fausse. Tu perds pas plus de poids en étant végétarien, t'en prends pas non plus, hein, mais t'en perds pas plus. Peut-être même que tu as quelques risques parce que bah voilà, comme je l'ai dit, tu vas grignoter un peu plus, tu vas peut-être te lâcher plus sur le fromage, tu vas aussi te lâcher sur peut-être le sucre, les aliments peut-être l'huile, les choses un peu plus grasses, et donc tu peux même avoir tendance à prendre un peu de poids. En courant, d'habitude, quand j'augmente mon volume kilométrique, j'ai tendance à perdre du poids assez vite et là, ça a été un petit peu plus long. Par contre, je me suis beaucoup plus sculpté. J'étais mieux, je me sentais plus solide. Ça, c'est parce que c'était du bon gras en fait. Et maintenant qu'on est confiné et que je cours plus, je peux te garantir que j'ai même pris quelques kilos sans manger 1 gramme de viande ni de poisson, hein. J'ai quand même pris mes kilos. Ouais, à partir du moment où tu fais moins d'activité physique, forcément, si tu continues le même régime, enfin la même façon de manger, tu vas forcément prendre un peu de poids. C'est une C'est clair. équation assez simple. Et du coup, je reviens sur ce que tu disais. Est-ce que tu as eu du coup aucune carence, aucun problème par rapport à ce changement de régime? Non, aucune carence. Après, j'ai été hyper vigilant sur tous mes apports. J'ai fait super attention. J'étais très stressé au début par rapport à ça, mais du coup, j'ai été en survigilance tout le temps. Et du coup, bah, j'avais un niveau de fer qui était un peu supérieur, dans la moyenne haute. Tous mes voyants étaient au vert. Je devais refaire une prise de sang à la fin de l'expérience. Bon, là, forcément, avec le confinement et la lutte contre la propagation du Covid-19, j'ai pas eu l'occasion d'aller faire une prise de sang. Je la ferai quand même peut-être, voilà, si les choses s'améliorent. Mais non, zéro. Tout s'est très bien passé de ce côté-là. Donc en fait, de manière globale, on a l'impression que le fait de devenir végétarien, ça n'apporte aucun changement visible ou aucun changement important au final sur toi, sur ta personne, sur ta santé. En fait, ça dépend. Ça m'a pas apporté ce que je pensais que ça allait m'apporter. C'est-à-dire que je pensais que ça allait m'apporter, peut-être, enfin en tout cas j'espérais, en tout cas c'est un peu l'idée, hein, c'était quand je me suis lancé dans cette aventure-là, je me suis dit, j'espère que ça va m'aider à mieux préparer mon marathon, à être plus performant, plus rapide, à moins me blesser et à devenir un peu un super coureur, quoi. Tu vois? Bon, la réalité, c'est que c'est pas ça qui s'est passé. Sur ce point-là, ça a été plutôt neutre. Ça a été plutôt neutre, voire plutôt neutre, positif, parce qu'il y avait quand même ce côté récupération. Mais quelqu'un qui de toute façon est omnivore et qui gère très très bien sa nutrition, euh,
il va, tu vois, son gain va pas forcément changer par rapport à ça. Il suffit juste de pas manger de viande le soir, de manger, tu vois, de aller chercher une protéine différente que la protéine issue de la chair animale, et voilà. Là où ça m'a apporté beaucoup plus, en fait, c'est sûr, et c'est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, je m'alimente mieux, en fait. Je m'alimente mieux parce que je diversifie beaucoup plus mes repas, parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec les légumes, parce que j'ai aussi ce goût pour les produits bruts que j'avais pas avant. Et cette expérience, elle a été hyper positive par rapport à ça. En fait, c'est d'autres choses. Ça m'a apporté plus enfin, pas ce que je pensais, mais ça m'a apporté autre chose. Une sorte d'hygiène de vie en fait générale qui est améliorée. Exactement, une sorte d'hygiène de vie générale qui est améliorée, et une sorte aussi de reformatage de ton disque dur nutritionnel, quoi. Et donc, alors du coup, la grande question que tous les auditeurs doivent se poser, c'est est-ce que tu vas rester végétarien? Ou est-ce que finalement c'était beaucoup trop de frustration et là c'est bon, le marathon entre guillemets est passé, en tout cas la fin du podcast est passée et là tu vas te replonger dans des barbecues et tout et tout. C'est une question, en fait, je me la suis pas posée jusqu'à aujourd'hui, quoi, la veille jusqu'au 92e jour. Quand le marathon de Paris a été annulé, pour moi, tout le monde me demandait est-ce que tu vas continuer, est-ce que tu vas t'arrêter. Pour moi, c'était inconcevable. L'idée n'avait même pas traversé que j'arrête. Tu vois. Par contre, autour de moi, ma famille, mes proches, les auditeurs se sont dit mais attends, à la base, c'était pour le marathon. Pourquoi est-ce qu'il continue? Et c'est vrai, ils ont eu raison de se dire ça. Mais en fait, pour moi, c'est devenu un peu mon mode de vie aujourd'hui. Tu vois, c'est-à-dire que en fait, dans ma tête, maintenant, je suis végétarien. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que j'ai appris et puis je suis bien comme ça. Donc même plus envie de te refaire un petit steak ou un poulet. Ça me manque pas du tout. Ça me manque pas du tout. Franchement, le steak, la viande en tant que telle ne manque pas du tout. Le poisson me manque un peu plus. Ça, je dois le reconnaître. Aujourd'hui, j'ai pas l'envie de changer mes habitudes alimentaires. Il y a un élément quand même qui est actuel à la période qu'on vit en ce moment, c'est le confinement. Et le confinement fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir des difficultés à trouver les aliments. Moi, je suis à Paris et malheureusement, les gens se sont rués un peu sur les commerces de proximité, ont délaissé un peu les grandes surfaces et du coup, c'est vrai que les commerces de proximité ont souvent des ruptures. Et donc là, il y a beaucoup de légumes qui venaient d'Espagne, il y a beaucoup de légumes qui venaient de pays étrangers. Là, aujourd'hui, les échanges sont quand même entre les pays européens sont quand même limités, donc on commence à avoir des pénuries de certains aliments. Ce qui est clair, c'est que je vais pas, tu vois, si je rencontre des difficultés à trouver certains légumes ou certaines choses, je vais pas prendre le risque, je vais manger de la viande, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas plus tomber dans ce qu'on appelle le flexitarisme, c'est ça? Exactement, je pense que le flexitarisme me semble vraiment, pour moi en tout cas, dans la définition que j'ai de la nutrition, me semble ce qui va me correspondre le mieux. Je pense que je vais peut-être réintégrer un peu de viande dans mon alimentation parce que je veux pas être fermé non plus. C'est-à-dire, si je me retrouve dans un restaurant, je sais pas, à l'autre bout de la France parce que je suis en vacances et qu'il n'y a un seul plat et que c'est de la viande, je vais le manger parce que pour moi, ne manger par exemple que du riz ou que la garniture, ce serait moins intéressant pour mon corps d'un point de vue nutritionnel que de manger ce plat-là. Donc quand en fait je n'ai pas d'alternative possible et que c'est quand même un repas complet, équilibré pour mon corps, je vais faire le choix de prendre ce choix-là parce que j'ai pas d'alternative. Parce que si je me priverais pour le principe de pas le faire, c'est pas cohérent. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait pas cohérent en fait de manger que de la purée alors qu'on me propose une protéine à côté. Tu vois, ça serait pas bon pour mon corps. Donc en fait, ce serait pas intelligent de ma part de faire ça. Donc je me mets cette limite-là. Oui, et du coup, par rapport à tes a priori, à tes premiers avis, en tout cas sur ce mouvement-là du végétarisme, ta façon de penser, de voir les choses ont évolué là en 3 mois après cette expérience? Bah, très sincèrement, j'avais pas forcément d'a priori positif ou négatif sur le végétarisme. C'est quelque chose qui m'intéressait parce que j'étais curieux et on entend beaucoup de choses.
Et toutes les personnes qui sont végétariens, quand tu leur demandes est-ce que ils se sentent mieux, quasiment tous te disent ouais, je me sens vraiment mieux, dans de meilleures conditions qu'avant quand j'étais carnivore. Donc forcément, j'avais cette curiosité-là, mais pas d'a priori. Voilà. Après, là où ça m'a fait changer un peu d'état d'esprit, c'est sur la viande et dans le fait que je pensais ne pas manger beaucoup de viande, mais en fait, j'en mangeais, à mon avis, déjà trop par rapport à ce qui est recommandé, ne serait-ce que par l'OMS, par exemple, qui préconise, je crois, deux fois par semaine. Donc, globalement, beaucoup de Français mangent trop de viande et donc, il faut limiter ses apports parce que c'est pas vraiment utile dans des proportions trop grandes. Ouais. Moi, j'avais une question générale, enfin, peut-être une question en sorte de conclusion, mais par exemple, si demain j'ai envie de tenter l'expérience, si j'ai envie de me dire, allez, je vais essayer de faire comme Guillaume par rapport à par rapport à ma performance sportive, par rapport à mon bien-être, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je dois faire? Du coup, est-ce que j'écoute tous tes podcasts et je fais exactement ce que tu fais ou pas? Alors, je pense qu'il ne faut pas voir le podcast comme un palliatif qui te permet de faire abstraction de visites chez des professionnels comme une nutritionniste, une naturopathe ou un entraîneur si tu veux préparer un marathon par exemple en étant végétarien. C'est hyper important de se faire entourer, de se faire accompagner dans cette démarche parce que tout simplement, tu peux potentiellement t'exposer à des risques. Quoi qu'il arrive, quand on change sa nutrition de manière radicale ou même progressive, tu t'exposes à des risques. Ça, c'est indéniable. Donc, se faire accompagner, pour moi, c'est un minimum. Mais après, le podcast, pour moi, c'était plus une possibilité pour les gens d'avoir une expérience de quelqu'un d'autre qui fait ce choix et qui va découvrir le monde du végétarisme. Maintenant, si toi, tu en as envie, moi, ce que je peux te conseiller pour que cette expérience, elle se passe dans les meilleures conditions possibles et surtout que toi, tu en tires des choses positives, c'est joue le jeu à 100%. Si tu fais ça de manière, un peu pour la tendance, pour faire un petit essai, sans vraiment jouer le jeu, ça va pas t'apporter grand-chose, clairement. Ce qui est intéressant, c'est de jouer le jeu à fond, de vraiment t'intéresser à la nutrition, de vraiment t'intéresser à la cuisine, de vraiment t'intéresser aux aliments, de vraiment t'intéresser à ce dont ton corps a besoin d'un point de vue énergétique. Et là, t'apprends et en fait, ça va vraiment t'aider dans ta vie au quotidien. Ouais. Et par rapport je reviens par rapport à l'origine de cette idée, par rapport au documentaire The Game Changers. Du coup, c'est difficile de confirmer, d'infirmer ce qui est dit dans ce documentaire. Il y a énormément de contenus qui sont sortis pour faire de la critique de ce documentaire. Vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube ou sur les podcasts. Nakam, récemment, un podcast aussi, a fait une émission sur The Game Changer. Bon, clairement, on est sur un film de propagande. Hein. Il faut, à partir du moment où dans un documentaire, tu défends qu'un seul point de vue, tu es dans quelque chose de propagande. Ça, c'est la réalité. Donc, je pense que c'est pas un documentaire pertinent pour quelqu'un qui cherche une information objective. Mais néanmoins, il y a quand même des perles de valeur dans ce documentaire qui est intéressant. Et surtout, il défend aussi cette idée qui est extrêmement répandue dans le milieu sportif, que finalement, un athlète, c'est quelqu'un qui mange de la viande, des beefsteaks, de la viande rouge, quasiment tous les jours. Et en fait, c'est une aberration. Donc, de ce point de vue-là, ce documentaire, il est intéressant. Après, si on veut vraiment des infos objectives, si on veut vraiment des études scientifiques qui soient précises et pas bricolées, et voilà, c'est pas le bon documentaire qu'il faut regarder, quoi. On est plutôt dans de la production américaine, très partisane. Donc finalement, pour vraiment pouvoir comparer, j'ai envie de dire, avoir une comparaison équitable, il faudrait que tu recommences une prépa marathon du coup en août-septembre, en revenant sur un régime omnivore, puis voir un peu les différences. Ça pourrait être intéressant. Bah, tu sais, je me suis entraîné avec un partenaire d'entraînement qui s'appelle Olivier, et lui, il était omnivore. Donc, on avait quasiment le même niveau à la seconde près. On s'entraîne ensemble depuis des années. On a fait les mêmes séances. Et voilà, globalement, notre prépa s'est passée quasiment dans les mêmes conditions, aussi bien lui que moi. Je pense que ça n'a pas énormément changé. Tu vois, si demain je devais refaire une préparation, je pense que je me remettrais dans un mood végétarien. Parce que, comme je t'ai dit, tu es beaucoup plus impliqué dans ta nutrition et que tu n'as pas tes automatismes. Ça, c'est intéressant.
Ok. Et tu penses que là, clairement, ouais, du coup, t'aurais réussi ton objectif chronométrique si le marathon avait eu lieu ce dimanche, quoi. Alors déjà, je suis super triste quand tu me dis ça parce que forcément, le marathon, normalement, ça devait être demain. En plus, tu as vu, on aurait eu des conditions climatiques exceptionnelles. Il y aurait eu un grand soleil, 10 degrés pour ceux qui partent en premier et un vent, mais quasiment nul. Donc, ça aurait été l'un des plus beaux marathons au niveau conditions météorologiques, en tout cas depuis des années. Voilà, ça sert pas à grand-chose ce que je dis, si ce n'est à déprimer un peu plus. Mais bon, c'est comme ça. Après, est-ce que j'aurais fait un bon marathon si la course avait eu lieu le 5 avril? Avec des si, on peut aller très loin, hein. Si ma tante en avait, on l'appellerait tonton, hein, j'ai envie de te dire. Non, je sais pas, ce serait beaucoup trop prétentieux de dire ouais, j'aurais cartonné et tout, parce que c'était mon premier marathon, donc c'était l'inconnu. Tout peut se passer sur un marathon. Je pense que les gens qui ont déjà fait un marathon savent de quoi je parle. C'est-à-dire que tu passes d'une émotion à une autre. T'as beau t'entraîner, faire les choses correctement, la part de l'inconnu, elle est toujours là et malheureusement, tu peux que la réduire à l'entraînement, mais tu peux pas l'éliminer. Donc, ça restera un mystère, mais en tout cas, j'ai adoré ma préparation, ça s'est super bien passé. J'ai fait des séances. Jamais j'aurais cru les passer, surtout que j'ai commencé ma prépa vraiment avec beaucoup de retard. Et j'étais en souffrance sur les premiers 9 km, allure marathon. Voilà, je me suis dit jamais j'y arriverai. Et je suis monté en puissance, j'ai fait les choses sérieusement et ça a été un vrai kiff. C'est dommage de ne pas avoir pu concrétiser, mais ça, ce sera la suite au prochain épisode, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Et du coup, on te retrouvera au marathon de Paris le 18 octobre. Je sais pas encore. Je sais pas encore si je vais faire Paris en octobre, Paris en avril. Si j'ai envie de faire Paris parce que Paris c'est ma ville, c'est la fête en France. C'est aussi une course que je regarde quasiment depuis 5 ans. Je suis sur le parcours pour encourager les coureurs. Et donc j'ai envie d'être aussi un peu moins acteur de cette course et plus supporter. Après, ça va dépendre aussi de mon partenaire d'entraînement parce que faire un marathon tout seul, s'entraîner tout seul en préparant un marathon, moi je dis bravo, c'est super dur. Franchement, c'est tellement mieux d'avoir un partenaire d'entraînement, en tout cas pour les séances spécifiques. On s'entraînait pas tout le temps ensemble, mais 30-40% de la prépa sur les séances dures et spécifiques, on le faisait ensemble. Et c'est génial parce que même humainement, que tu partages des trucs avec quelqu'un, c'est top. Surtout que bah, c'était notre premier marathon à tous les deux. Enfin, lui, il en avait déjà fait, mais pas en mode chrono. Et voilà quoi. Donc, est-ce que lui sera disponible tu vois, il faut que je vois ça avec lui, mais on va se synchroniser quoi. Donc, ça va pas dépendre que de moi. Ok, bon, bah écoute, on verra ça. Puis on te verra peut-être sur d'autres courses, même si c'est pas le marathon de Paris. Ouais, bah là, je vais déjà essayer de me réentraîner parce qu'après le confinement et les quelques kilos que j'ai pris, va falloir quand même, ouais, va falloir relancer la machine. Donc, petit cycle de 8 semaines d'entraînement. Je pense un 10 km ou un semi suite à ces 8 semaines de retour. Et puis, pas de pression. Voilà, je vais me laisser le temps. Je vais pas me dire, voilà, c'est pas de pression. Je vais y aller au feeling, en reprenant du plaisir, en me réhabituant. Et voilà. Et en plus, il fera beau. Voilà, donc ça va être vraiment plaisir, plaisir, plaisir. Et après, commencer un peu les séances un peu dures, mais voilà, si je ressens l'envie et si je me sens prêt, sinon je continuerai à faire que des footings en forêt, tranquillement, à écouter les oiseaux, ça sera génial. C'est ça. Bon, en tout cas, sache que ton expérience, moi, m'a donné des idées. Ça me donne envie, en tout cas, de tenter l'expérience du végétarisme. Et voilà, ne serait-ce que pour tenter d'améliorer ce qu'il y a dans mon assiette. Voilà, bon, tenter d'améliorer cette partie nutrition qui est hyper importante quand tu prépares une course. Et donc, ne serait-ce que pour ça, j'ai envie de tenter l'expérience. Donc, on verra si un jour je m'y mets ou pas. Tente, je te le recommande vraiment, tente-le. Si tu en ressens l'envie, donne-toi un petit qu'à 90 jours, tu vois, tu le fais. 3 mois, c'est bien, hein, sinon 1 mois, c'est pas assez, parce que c'est là où ça commence à devenir intéressant. 2 mois, voilà, t'es en bonne transition. Et le troisième mois, tu sauras en tout cas au bout de 3 mois si tu veux continuer ou pas, tu vois. En tout cas, voilà, ce qui est rassurant, c'est que toi, on voit que ce n'était pas une contrainte finalement, c'est même devenu un plaisir. Donc ça aussi, ça rassure pour ceux qui voudraient s'y mettre. Exactement. Ok, eh ben, écoute, merci Guillaume pour de m'avoir donné encore une fois la chance de pouvoir contrôler ce dernier podcast, contrôler entre guillemets, et puis d'avoir fait le bilan, c'était très sympa. Et puis on verra si beaucoup d'auditeurs ont eu envie de faire comme toi. En tout cas, merci. Merci à toi, salut.
Et voilà, l'aventure se termine bientôt. Vous avez été nombreux à suivre ce podcast et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m'ont soutenu dans cette préparation pour le marathon de Paris. C'est absolument incroyable cette énergie que vous m'avez donnée. J'ai partagé avec vous cette aventure sans filtre, avec mes doutes, mes joies, mon stress, mais aussi mon enthousiasme, quelquefois peut-être un peu trop débordant. Je suis donc ému à l'idée de vous dire au revoir, mais je suis sûr qu'on se retrouvera bientôt. Mais pour l'instant, il n'y a plus qu'à se donner rendez-vous sur la ligne de départ d'une prochaine course, quand on pourra tous être à nouveau réunis. Alors surtout, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. À bientôt!